nous fêtons la fête de la Tabaski qui est l'Aïd al-Kabir en arabe ou l'Aïd al-Adha, tout simplement parce que c'est une prescription divine. Dieu, il a recommandé au prophète Mohammed dans le Saint-Coran, dans Surat In-Natayna que nous connaissons, le prophète, lui également, il a eu à célébrer cette fête et il a recommandé à toute sa communauté. Et c'est pour cela que nous fêtons chaque année. Et ceci, c'est en souvenir à un acte de dévotion que le prophète Abraham, le père de tous les prophètes et messagers de Dieu, a eu à poser lorsque Dieu, le Créateur, lui a demandé de sacrifier son fils, l'unique en son temps, et c'était Ismaïl, lui a dit de l'égorger, de le sacrifier. Et donc il était sur le point d'exécuter cette prescription divine lorsque Dieu a fait remplacer l'enfant par un bélier qui est descendu du ciel. Et donc c'est en souvenir à cet acte de dévotion, de crainte et de la foi et de la croyance que le prophète Ibrahim a eu à poser que nous célébrons cette fête. Nous célébrons également, c'est en guise de reconnaissance, à une période d'adoration qui s'étale sur une durée de 10 jours, une période d'adoration, de prière, de jeûne et surtout de pèlerinage. C'est à la fin de cette pratique cultuelle qui est le 5e pilier de l'islam que nous célébrons la fête de la Tabaski pour remercier le Seigneur de nous avoir permis de l'adorer. Qui doit acheter le mouton de l'Aïd, c'est toute personne musulmane de différents sexes et qui a les moyens, qui est bien sûr pubère et qui a les moyens financiers de se l'acheter. Et c'est un sacrifice, comme je le disais, et Ibrahim, il a sorti et a sacrifié à Dieu ce qui lui est cher. Aujourd'hui, l'argent est la chose la plus chère pour les hommes depuis fort longtemps. Et donc nous devons sortir dedans pour acheter un mouton. Ça peut être un mouton comme ça peut être autre chose. Mais forcément, c'est une bête. Lorsqu'on n'a pas les moyens, et c'est simple, on s'abstient parce que l'islam est une religion qui tient compte de nos conditions, des circonstances. Donc quand on n'a pas les moyens de s'acheter un mouton, on peut s'associer à 7 pour s'acheter un bœuf ou alors un chameau. Et là, ça se fait à 7. Et lorsqu'on n'a pas du tout les moyens, on abandonne, à l'instar de celui qui est malade et qui ne pourra pas jeûner. Lorsqu'on est malade, on ne jeûne pas. Lorsqu'on n'a pas les moyens financiers de s'acheter un mouton ou une bête, on laisse carrément. Oui, et la prière de la fête de la Tabaski, qui est surérogatoire en islam, le prophète, il en a fait 10 fois dans sa vie avant de partir. Elle se passera bel et bien. Et cette année, Dieu merci, nous avons évolué, nous avons appris à vivre avec cette maladie-là. Et qu'il vous souvienne que pendant le mois de Ramadan, chacun a prié chez lui à la maison. Mais cette année, bon, enfin, avec la fête de la Tabaski, les choses ont évolué. C'est vrai qu'un grand rassemblement ne sera pas possible. L'Union islamique du Bénin, et de concert avec le gouvernement, nous avons décidé que la fête de la Tabaski se fasse
dans les mosquées, les grandes, où les prières de vendredi sont célébrées. Et c'est de façon spéciale cette année, en tenant compte bien sûr de la maladie. La maladie est là, personne ne sait quand est-ce qu'elle va finir. Il faut apprendre à vivre avec cette maladie. Et donc, je profite de votre micro pour inviter les responsables religieux, les imams, à éviter d'aller célébrer la fête de la Tabaski cette année dans les places dédiées à cela que nous appelons les places Idi, et d'aller les faire dans les grandes mosquées. Je crois qu'un communiqué tout à l'heure ira dans ce sens pour sensibiliser les uns et les autres sur les dispositions spéciales qui sont prises cette année afin que la fête soit célébrée dans le contexte du Covid. Oui, c'est vrai qu'au début c'était un peu difficile, mais les consignes sont respectées. Vous savez, quand il y a une grande masse, quelque part, un grand rassemblement, il faut y veiller. Mais depuis quelques moments, je crois que les gens commençaient par prendre le pli et ça se respecte, surtout la distanciation d'1 mètre entre fidèles et également le port de masque. Et le lavage aussi des mains sont rendus disponibles devant les lieux de culte. Cela se fait de façon progressive parce que c'est des dispositions et des mesures qui ont besoin non seulement de moyens, et de moyens humains, parce qu'il faut veiller et surveiller, de moyens en communication, il faut chaque fois rappeler et sensibiliser les gens, et aussi des moyens matériels. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction et le salut d'Allah soit sur lui, nous a dit dans un récit, il a dit Yawm Arafa wa Yawm Nahri wa Ayyam Tashriq Ayyam Aidina. Il dit le 9e jour du mois de Zulhijjah, c'est-à-dire la veille de la fête de la Tabaski, de même que le jour de la fête de la Tabaski et 3 autres jours qui suivent sont des jours de fête. Et donc nous avons en réalité 5 jours de fête. Le musulman qui n'a pas pu immoler sa bête le jour de la Tabaski même, il a la latitude, la possibilité dans les 3 jours qui viennent après d'immoler et de sacrifier la bête. Mais si il n'en a pas, donc ça fait à un autre jour, ça fait à une autre année. Et ce n'est pas en réalité une adoration que vous ratez et que vous êtes appelé à rembourser après, comme c'est le cas du jeûne. Lorsque vous tombez ou vous voyagez un jour, vous avez raté 1 ou 2 jours pendant le mois de Ramadan, vous revenez pour rembourser, mais ce n'est pas le cas en ce qui concerne la fête de la Tabaski. Et c'est pour cela que c'est inutile d'aller se tracasser, d'aller passer de l'argent pour alors que vous n'êtes même pas sûr de rembourser. Oui, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Dieu n'a pas besoin de la viande ni du sang lors de l'immolation. Et donc, c'est plutôt la crainte d'Allah. Après tout et avant tout, il faut savoir que c'est un sacrifice que nous faisons. Mais la viande, elle est pour nous qui sacrifions. Et donc, les érudits ont une idée, un point de vue convergent sur le fait qu'il faut partager la viande en 3 parties, 3 grandes parties. Celui qui l'immole prend une partie, il dispose d'une partie pour les proches, les amis, et la 3e partie doit véritablement revenir aux pauvres. Et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes ignorent cela. Ils font le partage parce qu'on leur a offert peut-être de l'orange, de l'ananas pendant le mois
de Ramadan. Donc on vient comme en récompense pour faire. Mais nous ne devons pas oublier la partie sacrifice elle-même aux pauvres. Et je voudrais insister là-dessus et demander que la fête, elle doit être pour tous, et les démunis, les pauvres, doivent pouvoir aussi avoir leur part. Bon, lorsqu'on parle de viande à partager, c'est pour celui qui tue un seul mouton, mais s'il a 3 moutons qu'il tue, il pourra valablement donner un mouton en entier aux pauvres qu'il doit pouvoir identifier, ou alors faire identifier par le bélier des imams, des érudits et des voisins ou des parents qui savent ceux qui sont véritablement dans le besoin. Vous voyez comment sur le plan sanitaire, il y a de psychoses partout. On ne sait pas d'où ça peut venir. On a même parfois peur de ses proches, de ses époux, de ses compagnons. Et on se dit, est-ce qu'il n'est pas frappé par la maladie? Vraiment, nous n'avons autre chose que de prier le Seigneur. Parce qu'une maladie, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Une maladie, on ne sait pas quel est le médicament qui la guérit. Et vraiment, c'est la psychose partout. Vraiment que Dieu entende notre cri de cœur et qu'il accepte notre prière et qu'il nous aide à trouver des remèdes véritables contre cette maladie et que nous ayons aussi la possibilité de sortir de cette peur. Oh Seigneur, aide-nous à bouter de notre territoire cette maladie qui sévit. Amen. Par rapport aux élections qui viennent, je voudrais demander aux uns et aux autres de s'écouter, de chercher un creuset pour se parler, pour le bonheur de notre pays. Et nous invoquons le Seigneur qui nous trouve la voie, le chemin qui permet à chacun et à chacune de notre pays et pour que nous puissions trouver la voie du salut, la voie de la réussite, afin que notre pays puisse sortir et atterrir à un bon port. Amen. Ceux qui continuent d'hésiter encore, la pandémie est une réalité. Parce que nous entendons certains dire que c'est monté de toutes pièces. Même si c'est le cas, ça tue. La maladie, elle existe. Que chacun de nous se protège. Respectons les mesures barrières et tout en adorant notre Seigneur. Je souhaite une bonne fête de Tabaski à tous les musulmans et musulmanes du Bénin et à toute la nation béninoise et celle du monde entier. Que Dieu fasse qu'à la fête de la Tabaski prochaine, nous puissions retrouver le chemin de nos places Idi pour prier et en paix et en toute quiétude. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.